Bonjour à tous, aujourd'hui on voit une vidéo sur un concept clé de l'EPS qui est pour moi le cœur de la discipline, l'habileté motrice. L'habileté motrice, on va la définir, on va expliquer un petit peu comment elle se construit, les différentes formes qu'elle prend, et puis essayer de la situer par rapport au terme de ressources par exemple, et au terme de compétences. On démarre avec une définition simple et rigoureuse de Famos en 82. Famos, il nous dit qu'une habileté motrice, c'est une organisation stable et singulière de conduite motrice orientée vers une finalité. Le fait que ce soit une organisation stable, ça veut dire que c'est pas juste un geste au hasard, c'est quelque chose qui est appris et consolidé. Le fait que l'habileté motrice, elle soit singulière, ça veut dire qu'elle est propre à l'individu et qu'elle dépend donc de ses ressources. Et enfin, le fait qu'elle soit orientée vers une finalité, ça veut dire qu'on agit pour réussir une tâche. Par exemple, franchir une haie, s'équilibrer sur la poutre. Donc, une habileté motrice, c'est pas juste faire un mouvement, c'est en fait être efficace dans un contexte donné. L'habileté motrice, c'est pas juste un geste, elle est composée de 4 éléments qui interagissent en permanence. Et on va voir tout de suite ce que c'est. Donc l'habileté motrice, elle est composée des éléments perceptifs, c'est-à-dire que l'élève reçoit les informations utiles dans l'environnement, par exemple voir un partenaire démarqué. Il y a des éléments liés à la décision, donc choisir quoi faire et quand faire, par exemple passer ou tirer selon la situation. Les éléments d'exécution motrice, c'est-à-dire réaliser le geste avec efficacité, par exemple tirer au bon endroit avec du contrôle. Et les éléments liés aux émotions, c'est-à-dire gérer le stress, l'excitation, la motivation, et donc rester lucide malgré la pression du score, par exemple. Et ce qui est génial, c'est que ces éléments-là, vous pouvez les faire travailler en EPS par les élèves. L'élève va progresser au niveau de sa décision, de son exécution motrice, de sa prise d'information sur l'environnement. C'est sur le moment et dans le contexte. C'est la différence avec une ressource. Une ressource, c'est un potentiel que j'ai. L'habileté motrice, c'est l'expression de ce potentiel dans le contexte à l'instant T. Pour mieux analyser les habiletés motrices, on peut les décrire selon trois natures différentes, et le triptyque que je vais vous donner, vous pouvez l'utiliser dans vos copies ou à l'oral. Le premier élément qui permet de décrire l'habileté motrice, ça va être sa nature. Est-ce que c'est une habileté ouverte ou fermée? Fermée, ça veut dire que c'est stable, le milieu est stable et prévisible. En gym, en natation, il n'y a aucune incertitude. Par exemple, on est sur la poutre, on sait qu'on est sur la poutre, elle ne va pas bouger la poutre. L'habileté, si elle est ouverte, c'est plutôt instable et incertain. Par exemple, un sport collectif où les adversaires vont bouger, les espaces vont changer, et tout ça, ça rend l'espace plus incertain. Le deuxième élément qui permet de décrire, ça va être la forme de l'habileté motrice. Elle peut être morphocinétique, liée à la forme du mouvement, topocinétique, liée à l'espace, sociocinétique, liée aux autres, et praxique, liée à l'exécution de cette habileté motrice. Et enfin, la fonction de l'habileté motrice. Quel est le but de l'habileté? Par exemple, franchir une haie, marquer un but, éviter un adversaire. Et donc ce triptyque, ça va vous permettre de mieux construire vos situations d'apprentissage, puisque vous allez pouvoir faire varier les trois éléments qui constituent l'habileté motrice, leur nature, leur forme ou leur fonction. Je vais donc vous donner quelques exemples précis pour que ce soit bien clair pour vous ce que c'est le triptyque que je viens de décrire. Donc on démarre avec le type d'habileté. Est-ce que c'est une habileté fermée ou ouverte? Donc là, vous voyez dans l'exemple suivant, le lancer de disque, le salto et le 25 mètres nage libre, par exemple, c'est une habileté fermée. Il n'y a que l'élève, il n'y a aucune incertitude dans l'environnement. Et une habileté ouverte, ce que je vous ai expliqué juste avant, le rugby, le tir au handball parce que le gardien va bouger, le rugby parce que mes adversaires et mes partenaires sont tout le temps en mouvement, fait que le milieu est plus ou moins incertain. Maintenant, on va passer à un exemple sur la forme de l'habileté motrice. Donc là, vous avez les types d'habileté motrice, leur forme, morphocinétique, topocinétique, sociocinétique et praxique. Les caractéristiques principales, donc par exemple pour les morphocinétiques, c'est tout ce qui est au niveau des coordinations segmentaires. Topocinétique, c'est plutôt les déplacements dans l'espace. Sociocinétique, les interactions avec les autres. Et praxique, c'est le choix et la planification de l'action, de l'exécution motrice. Et donc, vous avez quelques exemples que je vous mets là. Pour le morphocinétique, vous avez le tir au but, le salto arrière. Le topocinétique, vous avez tout ce qui est course, esquive par exemple en boxe française. Sociocinétique, vous avez tout ce qui est passe en rugby parce que bah, il faut être avec l'autre, en lutte parce qu'il y a une interaction avec l'autre. Et praxique, on a tout ce qui est les feintes, les stratégies en match, tout ce qui est lié à la planification. Je vous propose maintenant un exemple très concret sur les différentes formes d'habileté motrice.
morphocinétique, sociocinétique, topocinétique et praxique, pour une même situation d'apprentissage. Et là, l'objectif, ça va être de construire le tir au handball. On démarre avec la forme topocinétique. Donc là, on est sur le fait que l'élève se déplace en dribblant, qu'il doit gérer sa course, ses appuis et la distance au but. Et l'apprentissage, ici, il va être sur l'orientation spatio-temporelle. Il va falloir que l'élève adapte sa course et choisisse une trajectoire efficace. Vous voyez donc bien tout l'intérêt de mettre en place une adaptation au niveau de l'espace dans votre aménagement pour que l'élève soit contraint de construire un apprentissage que vous visez. Le deuxième élément, ça va être au niveau morphocinétique. L'élève, il va devoir réaliser un tir avec une coordination segmentaire, donc impulsion, bras d'armée, relâchement du poignet. Et donc là, l'apprentissage qui va être visé, ça va être un apprentissage sur la qualité du geste. Le travail porte sur la posture, le gainage, l'équilibre au moment du tir. Donc là, vous voyez aussi l'intérêt de cibler vraiment ce que vous voulez que l'élève travaille, et selon ce que vous voulez qu'il travaille, eh bien, votre aménagement, vos contenus d'enseignement, vos contraintes posées sur l'élève seront différentes. Maintenant, si on travaille sur la forme praxique de l'habileté motrice, et là, on va essayer de faire que l'élève choisisse entre tirer, passer ou temporiser en fonction de la situation. Eh bien, l'apprentissage ici, il va être centré sur la prise de décision. Il va falloir que l'élève apprenne à lire le jeu, à anticiper le déplacement du gardien ou des défenseurs. Donc ici, encore une fois, c'est la même chose que tout à l'heure. Selon la situation que vous proposez et ce que vous voulez que l'élève travaille, eh bien, vous allez mettre en place des contraintes différentes. Ici, l'incertitude, elle va être liée au fait que le défenseur, par exemple, vienne sur le porteur du ballon ou pas sur le porteur du ballon. Et donc de choisir entre aller dribbler, par exemple, et aller attaquer directement le but, ou alors faire la passe pour que l'autre réalise le tir. Et enfin, la dernière forme d'habileté motrice, elle est au niveau socio-cinétique. Et donc là, l'élève, il va tirer en lien avec ses coéquipiers. Il va faire un appel, un contre-appel, une passe, ou il va réagir à la défense. L'apprentissage ici, il va être centré sur l'interaction, la prise d'information sur l'autre, la temporisation, la coopération ou l'opposition. Donc vous voyez bien qu'une habileté motrice, c'est bien plus qu'un mouvement en fait. Il y a tout un faisceau d'éléments qui rentrent en compte, décisionnels par rapport aux autres, par rapport à l'espace, par rapport au temps. Et donc tout l'enjeu de l'enseignement de l'EPS, ça va être de cibler ce que vous cherchez à faire construire à votre élève dans la situation que vous lui proposez. En analysant l'habileté motrice à travers les différentes formes, vous allez être de plus en plus précis sur ce que vous proposez à votre élève. Je vais vous donner maintenant un exemple de début d'argumentation dans un écrit, qui serait autour de l'habileté motrice. Donc là, l'objectif que vous allez viser dans votre écrit, on imagine que c'est améliorer la capacité à conserver le ballon collectivement. L'idée, ça va être de décrire très rapidement les composantes de l'habileté motrice qui vont être en jeu dans la situation que vous allez proposer. Donc là, ici, on a la composante socio-cinétique, donc interagir avec les partenaires, et praxique. Et donc là, ce qu'il va falloir faire dans votre écrit, ça va être de montrer que selon la forme que vous utilisez, eh bien, vous allez viser des éléments d'apprentissage qui sont différents. Par exemple, si on vise au niveau topocinétique quelque chose dans la situation, eh bien, on va expliquer que c'est coordonner leur déplacement. Si on vise quelque chose de morphocinétique, on va dire que ça va être effectuer des passes adaptées. Et enfin, si on vise quelque chose au niveau praxique de l'habileté motrice, ça va être d'anticiper les réactions adverses. Donc ici, vous voyez bien que en spécifiant et en étant un petit peu plus fin sur ce qu'est une habileté motrice, vous allez proposer à votre jury, à votre correcteur, une analyse qui est bien plus fine et bien plus poussée qu'un candidat qui parlerait d'habileté motrice de manière très globale. Là, vous allez montrer que vous avez une vraie expertise et que vous ciblez vraiment ce que vous voulez faire dans votre situation et pas n'importe quoi et pas tout en même temps. Je vous propose une petite synthèse rapide sur tout ce qu'on a vu depuis le début pour que tout soit bien clair à l'issue de la vidéo. Une habileté motrice, c'est donc une action finalisée, efficace et adaptée à un contexte donné. Ça sollicite des ressources et ça va se construire dans l'interaction avec les autres, l'environnement. La différence vraiment qu'il faut bien comprendre entre les ressources et l'habileté motrice, c'est que d'un côté, les ressources, elles sont à l'intérieur de soi, elles sont pas exprimées, mais elles sont à l'intérieur de soi, et quand on les exprime, quand on les utilise, et qu'on réalise une action motrice, eh bien, on parle d'habileté motrice.
Pourquoi c'est important pour le concours de comprendre l'habileté motrice et de l'utiliser? Parce que c'est une clé de lecture du comportement des élèves et ça permet de qualifier l'apprentissage. Vous avez bien vu que on arrive à être très très fin dans notre analyse et dans la mise en place de situations qui vont être sur différentes formes et pas une situation trop globalisée qui montrerait en fait une expertise beaucoup moindre. Et enfin, comment est-ce qu'on va s'en servir pour le concours? Eh bien, à l'écrit, vous allez pouvoir analyser le comportement de l'élève, le relier aux différentes formes qu'on a vues sur les habiletés motrices. Vous allez pouvoir justifier vos tâches d'apprentissage pour montrer qu'est-ce qu'elles développent au niveau des habiletés motrices. Et puis à l'oral, vous allez pouvoir proposer un propos un petit peu plus clair en disant que dans cette situation, l'élève construit ce pan-là de l'habileté motrice. Et vous allez montrer en fait que vous êtes un enseignant qui agit en conscience et qui est vraiment expert de sa discipline. Et donc, pour retenir l'idée générale, en fait, sur l'habileté motrice et son intérêt, on peut se dire que penser en termes d'habileté, c'est penser à un élève qui apprend à agir avec justesse dans un environnement complexe. Et c'est exactement ce que valorise le jury du CAPEPS. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile dans la compréhension des habiletés motrices, dans leur utilisation dans les écrits pour la mise en place de vos situations d'apprentissage qui normalement devraient être de plus en plus fines et précises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez que je travaille sur un thème donné qui vous intéresserait, mettez-le aussi dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit commentaire juste pour faire fonctionner un petit peu la chaîne. Et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. À bientôt!